efficace. Donc, le tableau ci-dessous présente pour 4 félins étudiés les probabilités d'attraper leur proie quand ils la poursuivent. Vérifiez que parmi les 4 félins étudiés, le chat à pied noir a la probabilité la plus élevée d'attraper sa proie quand il la poursuit. Ici, la question relève de la représentation, donc 25%, on peut l'écrire sous forme décimale comme étant 0,25. On va le placer dans notre classement, donc 0,25. Qui concerne le lion, donc. Le guépard, on va l'écrire sous la même forme. Donc là, on avait 1,5, on sait que c'est 50%, soit 0,5, mais écrit avec 2 chiffres après la virgule, ça me donne 0,50. Donc 0,25, c'est inférieur à 0,50. Le tigre, on nous dit que c'est 0,1, mais on veut 2 chiffres après la virgule, c'est égal à 0,10. Donc ici 0,10. Et le chat à pied noir, où se situe-t-il dans notre classement? Le chat à pied noir, c'est 6 sur 10, qui me donne 0,6, soit 0,60. Et à partir de là, on voit bien que celui qui a la plus grande probabilité, c'est bien le chat à pied noir. Le plus souvent, le guépard est le félin le plus rapide, avec une vitesse pouvant atteindre 115 km/h. À cette vitesse, en combien de secondes le guépard parcourt-il 100 mètres? On donnera une valeur approchée au centième de seconde près. Au centième, donc 2 chiffres après la virgule. D'après l'énoncé, le guépard effectue 115 km par heure. Par heure, donc en 1 heure. Soit 115 000 mètres, parce que 115 km, pour passer des kilomètres au mètre, il faut multiplier par 1000, je vous l'indique quand même. Pour passer des kilomètres au mètre, on fait fois 1000. Et par ailleurs, pour passer des heures, donc 1 heure, on sait que c'est... Ok, on fait fois 3600. 1 heure, c'est 3600 secondes. Je ne vois pas trop la nécessité d'indiquer ce 3600, mais pas ici, mais le calcul. Et la question est de savoir combien va-t-il parcourir en... Combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 100 mètres? Je vais construire un tableau de proportionnalité. Donc d'après l'énoncé, le guépard, il parcourt 115 000 mètres, donc 115 km, donc 115 000 mètres en combien de secondes? En 3600 secondes. Et la question qui m'est posée, combien de temps va-t-il mettre pour parcourir 100 mètres? J'ai donc affaire à une inconnue ici. X est égal, je vais faire appel au produit en croix. 3600 fois 100 divisé par 115 000 pour obtenir justement mon X. 3600 fois 100 divisé par 115 000. J'effectue le calcul à l'aide de la calculatrice. 3600 fois 100 divisé par 115 000. N'oubliez pas que je dois indiquer un résultat décimal, certes, mais avec 2 chiffres après la virgule. Donc au centième près, 3,13. Cela me donne environ 3,13 secondes. Et donc je vous recommande vivement, au lieu d'appliquer bêtement la formule 1V égale D sur T, ou un T est égal à je ne sais quoi. Voilà, vous avez les 3 formules: V égale à D sur T, T égale à D sur V, ou l'autre version, donc D égale à V fois T, celle que vous préférez. Essayez de donner du sens à ce que vous faites. Et si jamais vous êtes vraiment bloqué, faites appel à la formule. Essayez de comprendre.
Par ailleurs, on nous indique, dans un pays d'Afrique, on estimait à 1200 guépards en 1999 et 170 guépards en 2016. Dans ce pays, est-il vrai que le nombre de guépards a baissé d'environ 86% entre 1999 et 2016? Ici, la question concerne le taux d'évolution. Donc on va appliquer notre formule. Valeur finale moins valeur de départ divisé par la valeur de départ pour avoir ma variation relative. Ma valeur de départ, c'est 1200. Elle concerne 1900. Ma valeur de départ, c'est 1200. Voilà. Donc, moins 1200 pour la valeur de départ. Donc, j'ai moins 1200 et divisé par 1200. Ça, c'était ma valeur de départ. Et ma valeur d'arrivée, ou ma valeur finale, c'était 170. Ça concernait 2016. Je vais effectuer le calcul à la calculatrice pour voir c'est combien environ. Donc, ça me donne 170 moins 1200 divisé par 1200 pour obtenir, sous format décimal, environ moins 0,86. Le 8 va faire en sorte que le 5, on va le transformer en 6. Donc j'ai moins 0,86, le moins indiquant une baisse. Et 0,86, vous savez que c'est 86%. Donc c'est bel et bien une baisse de 86% environ. Donc l'affirmation est vraie. Vrai. Dans le parc national d'Etosha en Namibie, on peut observer des lions et des guépards à l'aide de la carte ci-dessous. Donnez approximativement la latitude et la longitude du parc national. Voilà, pour vous y retrouver facilement, la latitude, c'est l'altitude, si vous voulez, c'est la hauteur. Vous êtes tout au niveau de la hauteur. Et la longitude, c'est ce qu'il y a autour. C'est votre ceinture, votre longitude. Donc là, on nous parle de latitude et de longitude. Commençons par la latitude, ma hauteur. Là, j'ai mon équateur, c'est le point 0. Voilà, je me situe d'abord en 0, 0. Déjà, je suis ici. Je pars de là. La hauteur de celui-là, si vous me le permettez, donc sa latitude, je dois descendre. Donc, je descends ici environ. Je suis là. Donc, ma hauteur, je la lis ici. Je suis à 20. 20 au niveau du sud. Parce que je descends. Donc, latitude. 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 Donc, ayez ce réflexe-là. Latitude de ce point-là. Voilà, vous voyez bien que vous descendez de 20, donc c'est 20, une descente de 20, 20 sud. Et votre longitude, c'est votre ceinture. Votre point ici, donc de là à là, j'avance, j'avance, j'avance. Si vous voulez, c'est votre abscisse. Vous avancez. Je sais que deux cases indiquent 30. Donc une seule, c'est 15. Et là, je suis un peu plus que 15. Donc ma longitude, ma ceinture, ma longitude. Je suis à 16, on va dire. 16, un peu plus que 15. 16 vers la droite, donc 16 est. Pour essayer de vous en convaincre, on va regarder une petite animation GeoGebra. Ici, on a indiqué latitude 20 sud. Voyons voir la latitude. Vous voyez la latitude? Latitude, on a dit que c'était 20. Latitude, c'était 20 sud. Donc je vais chercher le 20 sud pour voir, voilà, je suis déjà dedans. 20 sud. Et longitude, 16 est. Je vais jouer sur ma 16 est. Donc 16 est environ. Voilà, 16. On va essayer d'y arriver. C'est compliqué. Là, je passe du 15 au 17. Bon, on voit que c'est à peu près, quoi qu'il en soit, à 17, c'est déjà très bien. Je vois bien que cela correspond exactement au point qu'on m'avait indiqué. Voilà, dans mon dessin. Ça fonctionne bien.
On est bien au niveau du parc national d'Etosha.